No matter what if for the rock, baby, that's all, baby. My Story, Nicolas et Laura. Pour Laura Lempicka, 31 ans, cancer ascendant Scorpion. Nicolas Lezina, 27 ans, Capricorne. L'ascendant, je sais pas. J'ai grandi, alors, un peu partout, parce que mes parents étaient globetrotters, donc on va dire j'ai grandi un peu au Maroc, j'ai grandi dans le sud de la France, enfin j'ai beaucoup voyagé. Moi, j'ai grandi en Belgique, plus particulièrement à Liège, et aussi un petit peu en Croatie. J'ai un frère et une sœur, beaucoup plus grands que moi, donc j'ai pas vraiment grandi avec eux, parce qu'on a une différence d'âge assez conséquente, mais en tout cas, je m'entends très très bien avec eux. Alors moi, j'ai 2 sœurs et un frère. Je m'entends super bien avec eux. On a toujours été très unis depuis pas mal d'années, et ça se passe super bien. Du rap, ouais, du rap. J'étais à fond, genre NTM, Joey Star, j'adorais Joey Star, puis Booba, bien sûr. Moi, ce que j'écoutais, déjà tout ça, je connaissais pas, NPM, Booba. Ça veut dire quoi, ça, je non, connaissais pas. Joey Star et tout, c'est pas mon époque, je suis Non né mais en allô, 94. je suis pas non plus de l'époque. Moi, j'étais plus en Eminem, Camaro, dans les années 2000. Voilà. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. No matter what if for the rock, baby, that's all, baby. Voilà. Le pauvre, tu l'as fracassé sa chanson. Laisse-moi zoom zoom zem dans ta Benz, yo, wow, rude boy. C'était Art de rue, de la Funky Family. C'est du rap, c'est du rap marseillais, genre c'était la base, c'était... Attends, je me rappelle, je la connaissais par cœur. Gloire à L'art de rue. DJ, Bigger, Wagger, jusqu'au bout, art de rue. Ambiance scandale, danse de vandale, t'es doué dans la chaleur. Gloire à l'art de rue. Alors moi, le premier album que j'ai acheté, je pense que c'était 50 Cent. In the Club ou Candy Shop. Et après, c'était Eminem, You Lose Yourself. Quoi? Lose Yourself. J'adore ton accent anglais, mon chéri. Alors, mon idole de jeunesse, ça a toujours plus ou moins été Christina Aguilera. J'adorais Christina Aguilera, déjà, je la trouvais super belle. Et j'aimais bien parce qu'elle était un peu dans la provocation. Alors moi, mon idole, c'était Thierry Henry. Alors je sais pas pourquoi, c'était Thierry Henry, attaquant des Gunners de Barcelone. J'étais fou de lui. Je me rappelle, j'avais un poster de 2 mètres dans la chambre, taille réelle, etc. Et j'avais l'impression que tous les jours, il était là avec moi dans la chambre. Voilà, j'étais fan de Thierry Henry. Tiens, du foot, ça m'aurait étonné. Alors, ma série préférée, mais la base, Buffy contre les vampires. T'as connu ça ou pas? Non. Buffy contre les vampires, mais c'est la base, t'es sérieux, Sarah Michel Gellar avec David Boreanaz. Genre, il était trop beau, lui. Genre, moi, je le trouvais super beau. J'avais des posters de lui, tout ça, j'étais amoureuse. Alors, moi, la série que je regardais avec mon grand-père, c'était MacGyver à l'époque, je me rappelle. Incontournable, des gadgets et tout. J'avais même acheté un couteau suisse comme lui, j'étais red bag. Et après, c'était des trucs genre Lost, Prison Break, aussi, etc. Ouais, c'était ça, vraiment... c'était il y a pas longtemps, chérie. Même limite Desperate Housewives à l'époque avec ma mère, ça remonte à des dizaines d'années. Voilà. Alors, j'avais des posters dans ma chambre, j'avais Tupac en grand. Ah, Tupac Shakur, ça a été aussi quelque chose, une grosse... Bah quoi, t'avais pas de fille, toi? Non, pas de meuf dans ma chambre. Ah bon? Non, peut-être un magazine qui traînait ou deux dans le tiroir. À mon avis, beaucoup de magazines qui traînaient dans le tiroir, alors, hein. Alors moi, j'ai toujours eu des trucs de la Croatie, donc équipe nationale de foot croate, le drapeau croate, Thierry Henry bien sûr, et après toutes des stars du foot croate. Grunge, non, c'est pas tout ça. gothique. Non, abuse pas, j'ai pas eu ça. J'ai eu par contre, survêt Lacoste. Oui. Chaussettes retroussées. Oui. Scooter. Bah. Très très important le scooter. Et puis après j'ai eu l'époque cagole, mais vraiment la grosse cagolerie quoi, genre le piercing là, genre le pussy. À l'époque c'était un pantalon super moulant où on te voyait tous tes défauts, ça c'était dégueulasse. C'était clairement la mode à l'époque. Hein. Moi, j'ai toujours un look un peu BCBG avec ma mère qui me mettait vraiment déjà avec des chemises, etc. Tout le monde allait en survêt de foot. J'étais toujours obligé de porter des chemises jusque-là. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je kiffe les costards et les cravates. J'étais toujours... voilà, et à un moment donné, j'ai pété les plombs. Je suis passé en mode tectonique. Donc là... j'aurais voulu
J'avais le lisseur à ma sœur, je me lissais les cheveux jusque-là. Le lisseur à Célia ? Ouais, j'avais des cheveux jusque-là en bas. Et là, assez court comme ça. Et je faisais des trucs de tectonique comme ça. Et puis, je suis passé par l'époque boutonneux, l'époque un peu racaillou. Costa, le survêt et tout, le petit sac, la petite sacoche et tout. Et tu vois qu'on a tous eu cette époque. Ouais, on a eu plein d'époques en fait. Alors oui, franchement, oui, moi j'assume tout, donc je m'en fous. Oui, j'ai une grosse erreur beauté. À l'époque, quand j'étais ado, c'était la mode d'avoir des tout petits sourcils. Mais quand je vous dis tout petit, c'est genre, ça ressemblait à Pierrot la Lune, quoi. Genre, on les faisait tellement fins. Mais c'était la mode à l'époque. Mais résultat des courses, ça ne toujours pas repoussé, en fait. Donc moi, je suis en galère. Si j'ai pas de crayon... Voilà, moi, le fail beauté, clairement, ça a été la copie ici, là, avec les longs cheveux que je lissais. Et cheveux courts, là. Alors, le métier que je voulais faire quand j'étais petite, je voulais vraiment être styliste. Voilà, j'aimais beaucoup dessiner, donc j'aimais tout ce qui était mode, etc. Même si je mettais des pucis. Bah moi, j'ai toujours voulu être joueur de foot. Je me suis rapidement rendu compte que c'était pas possible. Du coup, j'ai voulu devenir mannequin. Ça a été quelques années, puis je me suis rendu compte que c'était pas possible. Et puis voilà, j'ai voulu être un peu dans le crédit, dans la finance, etc. avec mon père. C'était pas possible non plus, donc du coup, voilà, je suis ici. Calme. Alors, moi, mon plus grand rêve, il s'est déjà réalisé parce que je suis devenue maman. Oh. Grâce à toi, mon amour. C'est toi aussi mon rêve. Tu es mon rêve. Je t'aime. Voilà. Et le rêve, pour moi, c'est ça, c'est d'avoir sa propre famille et de ne jamais manquer de rien. Tout simplement, et d'être heureux. D'être heureux. Voilà. Clairement, j'aurais trop voulu savoir chanter. Ça m'aurait trop fait kiffer de pouvoir envoûter les gens avec ma voix. Après, je sais que j'ai quand même une voix assez atypique quand même, tu vois. Mais tu sais que je chante bien. Je pense que il y a quand même quelque chose à faire si je prends des cours de chant, quoi. Ah ouais. Moi, le talent que j'aurais voulu avoir, c'est, je sais pas, me téléporter, être plusieurs endroits au même moment ou être invisible des fois. Voilà. J'étais l'élève, moi, en primaire, j'étais genre numéro 1. Puis après, ça basculait. Arrivé au collège, j'étais dernière. J'étais très indiscipliné, très indiscipliné. Toujours dans le fond de la classe, toujours avec des bulletins de route, des feuilles de route. C'est-à-dire que le professeur devait noter mon comportement à chaque heure. Je devais aller présenter les feuilles au directeur. Mais par contre, quand je me mettais au boulot, ça arrivait jamais quasi. Mais j'étais assez malin, mais j'étais trop fainéant. Alors moi, clairement, ma matière préférée, c'était le dessin. Voilà, c'était simple, efficace. Je suis quand même assez douée en dessin. Donc, dessin, je savais très bien qu'arrivé art plastique, j'allais taper les 20 sur 20. Ça allait pouvoir me remonter toute la moyenne que j'avais fracassée toute l'année. Donc, du coup, voilà, j'étais contente. Ma matière préférée, moi, je pense que c'était plutôt le sport. Ouais. On faisait surtout des fois du handball, du foot. Ah, mais moi, clairement, j'ai toujours détesté les maths. D'ailleurs, mes tables de multiplication, pour être franche, je ne les connais toujours pas. C'est-à-dire qu'on peut me poser n'importe quelle question. 7 x 7, je suis incapable de répondre. 49. Bravo. Les maths aussi, j'étais toutes les années mouflé, toutes les années repêchage en maths. Voilà, j'étais le pire des pires des pires. Des fois, je rendais même blanc parce que ça servait à rien d'écrire des trucs. Et aussi sciences, voilà, des trucs, je comprenais rien. Ouais, horrible. Les molécules. Les molécules, la technologie, là, tu sais, quand tu devais souder les je sais pas quoi, là aussi, ça c'était atroce, ça t'a fait ça? C'est pas de la science, ça. Bah si, non. Bah alors, ma honte, je pense que... j'en ai plusieurs, mais en fait, moi, je me cassais souvent la figure quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire que j'essayais de mettre des talons. À l'époque, je pense que c'était pas trop ça. J'étais pas aussi expérimentée que maintenant dans ma façon de marcher avec les talons. Et donc, du coup, il m'est arrivé plusieurs fois de vouloir faire la belle et de me croûter royalement dans tout le monde. Moi, ma plus grosse honte, je pense que c'était une fois, j'étais sorti en cachette en boîte de nuit. Et j'étais jeune, etc. Mon père avait trouvé où j'étais. Il était venu avec la voiture. Oh là là. Il était sorti de la voiture. Il avait carrément ouvert le coffre limite pour prendre une batte de baseball et tout. Et venir vraiment me massacrer. Et il y avait tout le monde et tout. J'étais avec tous mes copains et tout. C'était la honte du siècle. Ma plus grande fierté pour moi, c'est mon fils. Voilà, c'est mon tout. C'est ma plus grande fierté. Voilà. Ouais, pareil aussi, ma fierté, c'est mon fils, ma femme, ma famille.
Alors, j'ai eu pas mal d'animaux de compagnie étant plus jeune. J'aurais voulu encore en avoir maintenant. Le problème, c'est que mon Je suis chien est allergique. Moi, j'en ai jamais eu, donc voilà, la question elle est vite bâclée. Je n'ai jamais eu d'animaux parce que je suis allergique à tous les poils. À part des poissons, etc., j'ai jamais rien eu. Alors, ma destination de rêve, bon, on a la chance quand même avec Bibou d'avoir fait quand même pas mal de destinations. Je sais que voilà, j'ai franchement eu un gros coup de cœur pour Bali. Maintenant, s'il y a une destination que je connais pas, j'aimerais bien aller aux Seychelles. Destination de rêve pour moi, Las Vegas. Le jeu, le fric, le poker, le show. Ouais. Lundi 17 mai, 18h50 sur W9. Inédit, découvrez Objectif Reste du Monde.